Bonjour Guillaume. Vous avez ce matin encore des informations exclusives concernant une tentative d'ingérence. Une tentative d'ingérence, c'est une fake news qui a circulé, vous allez nous raconter tout cela, et qui a été poussée une fois encore par des intérêts proches de la Russie. On vous écoute, cher Guillaume. Oui, alors il s'agit plus de déstabilisation que d'ingérence, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis quelques mois, on voit sur les réseaux sociaux ces fausses captures d'écran du monde.fr avec des mésaventures qui arriveraient à des célébrités qui sont des fake news absolues. Eh bien, fin juillet, ça a encore frappé, mais cette fois-ci, cela vise la directrice générale de la sécurité intérieure, Madame Céline Berthon, qui, d'après cette fake news, serait contrainte à la démission parce qu'elle n'aurait pas entravé des fuites de capitaux, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout dans le périmètre du mandat de la Direction générale de la sécurité intérieure. Bref. La DGSI. La DGSI. Nos concitoyens l'ont en tête, ce signe. Et donc, c'est la vous avez DGSI. cette fausse capture du monde.fr qui dit « Mais Madame Berthon va démissionner, elle est poussée à la démission, sa démission est imminente ». Au tout départ, on est à la fin du mois de juillet, c'est plutôt une tentative d'escroquerie, c'est-à-dire que ceux des internautes qui cliqueraient là-dessus, notamment sur le réseau social X, seraient plutôt victimes de phishing, ou en tout cas on essaierait de leur soutirer de l'argent si ils cliquaient sur ces liens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du mois d'août, le volet escroquerie commence à s'estomper, les escrocs passent sur autre chose, d'autres victimes, d'autres célébrités, sauf que c'est repris, cette fois-ci, par des comptes qui sont des comptes clairement russophiles et qui font monter artificiellement cette fausse information, et notamment un homme qui est exilé en Russie, qui tient un blog et également une chaîne Telegram clairement complotiste et russophile. Je précise, voilà, c'est Céline Berthon. Céline Berthon à l'écran, la patronne directrice générale de la DGSI. De la sécurité intérieure, effectivement, c'est elle. Et donc, c'est artificiellement, cette information va monter comme étant présentée comme une véritable information dans le but de déstabiliser la France. Il y a même Jacques Cheminade qui va tweeter cette fausse information en disant que c'est là le symbole, le signe de la déliquescence de la France, que tout va mal en France, et qu'on voit bien que si même la directrice générale de la sécurité intérieure ne peut plus rester en fonction, on serait maintenant un pays qui serait vraiment en train de totalement s'affaisser. Vous voyez Cheminade qui s'inquiète de la décomposition de nos institutions, mais enfin bon, rassurez-vous, Jacques Cheminade, ancien candidat à l'élection présidentielle quand même, hein. Elle n'a pas démissionné. Non, c'était faux. Elle est pleinement en fonction, encore aujourd'hui, je peux vous l'assurer, je vais même parler en début de semaine, voilà. Elle est pleinement à la tâche. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que là où ces fake news avec des fausses captures d'écran du monde.fr circulaient récemment en visant des célébrités, là on a choisi quelqu'un qui est moins connu et qui surtout est en charge de la contre-ingérence, notamment de la contre-ingérence russe. Et donc ça dit aussi quelque chose de la volonté de déstabilisation de la France par la Russie. Et Viginum a évidemment été alerté par la Direction générale de la sécurité intérieure. Cette affaire est suivie très sérieusement et s'inscrit dans un contexte où à chaque occasion de déstabiliser l'exécutif, les Russes ou les pro-russes, au cas d'espèce sont les pro-russes plus que les services russes, on ne peut pas affirmer que ce sont les services russes. En revanche, ce sont des pro-russes, ça on peut être tout à fait affirmatif, c'est même l'information qu'on révèle ce matin, essayent d'exploiter cette information pour déstabiliser la France. Bon. Voilà. Comment on répond ?